Professeur Diegane Diouf, directeur de l'UFR Sciences sociales et environnementales et coordinateur du projet PEA PETAL. Donc, nous partageons avec l'Institut Agro de Montpellier. Le projet est coordonné à l'Institut Agro de Montpellier par professeur Stéphane de Tourdonnais et ici à l'UCL par moi-même. L'installation de ce champ école s'inscrit en droite ligne par rapport aux missions de l'université. Il faut rappeler que l'université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass est une université à vocation agricole et qui forme dans les métiers de l'agriculture, mais également donc dans d'autres métiers connexes à l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large. Et donc il était question pour cela de former les étudiants, pas seulement dans la théorie, dans le savoir, mais également le savoir-faire. Et pour le savoir-faire, il faudrait qu'ils puissent pratiquer. Et c'est dans ce sens que le recteur nous a instruit donc, de mettre en place une structure à laquelle donc, nous pourrons participer au développement donc, de l'agriculture. Et c'est dans ce sens que nous avons, depuis le mois de juin, initié avec les étudiants donc de l'université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, parce qu'il n'y a pas que les étudiants de l'UFR Sciences sociales et environnementales. Donc nous avons initié ce champ école pour pouvoir déjà contribuer à leur formation, au renforcement donc, de leur savoir-faire, mais également de leur savoir-être. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Et donc qui permet à ces étudiants, une fois qu'ils sortent, non seulement d'avoir la maîtrise donc, technique, mais aussi de comprendre comment est-ce que fonctionne une exploitation agricole. Ils ont été confrontés à un certain nombre de défis, je ne dirais pas de difficultés, mais de défis. Et grâce à ce qu'ils ont appris, les connaissances théoriques, donc ils ont pu réaliser que là où nous sommes dans une petite exploitation de rizière, mais qui leur permet donc d'expérimenter des protocoles donc avec l'inclusion de l'agroécologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous sommes très satisfaits de ce qui a été réalisé jusque-là par les étudiants, grâce aussi à l'encadrement d'une équipe technique, notamment donc Dr Sidi Diakhaté, qui est donc recruté dans le cadre du projet. Donc, le projet PEA PETAL a pu apporter une contribution dans ce sens, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ces deux work packages qui interviennent sur cet aspect renforcement de la professionnalisation des étudiants. Et c'est dans ce sens que le projet a mis des moyens pour déjà mettre en place ce site intermédiaire de professionnalisation, parce que dans la zone, on a été confronté à un problème de disponibilité de sites d'accueil des étudiants pour leur professionnalisation. Donc on a réfléchi en disant, bon, tant qu'à faire, on le met sur place, donc ce site d'accueil intermédiaire de professionnalisation. Et donc le projet a apporté son soutien et c'est l'occasion de remercier aussi l'AFD qui a financé le projet, mais également l'ANR, au nom de tous les partenaires de ce projet, parce qu'on pense que ce qui a été réalisé dans le cadre de ce projet peut servir aussi de modèle à d'autres, dans le sens de la co-construction qui a eu lieu, mais également donc, par rapport aux réalisations qui ont été faites dans le cadre de ce projet. Le rectorat, à travers justement les étudiants, comme ils ne logeaient pas sur place, il fallait les transporter. Et ça, c'est le rectorat qui a mis à disposition ce bus qui transportait tous les matins les étudiants et qui les ramenait également. Mais la direction du CROUS aussi, qu'on remercie au passage le directeur et son administration, a mis à disposition des chambres pour les étudiants durant les vacances. Alors que les autres étudiants étaient déjà partis, ce n'était pas évident donc de pouvoir le faire. Mais aussi en interne, on s'est organisé pour déjà apporter un soutien, donc à travers le projet PEA PETAL, pour apporter un soutien aux étudiants et pour qu'ils puissent continuer aussi à vivre donc, sur place. Donc un petit pécule qui a été fourni aux étudiants, mais aussi l'encadrement, comme je le disais tout à l'heure, l'encadrement technique grâce à
de partenariats, on a pu bénéficier de semences de certaines structures publiques ou privées, mais aussi l'encadrement technique, comme je le disais, de Sidi Diakhaté, qui était là avec nous, donc en tant que chargé de mission du projet PA Pétale. Et tout cela a fait que on a pu réaliser ce qu'on a pu réaliser. Mais on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas une motivation des étudiants. Et c'est l'occasion vraiment de les féliciter et de leur rendre hommage parce que ils ont montré qu'ils en voulaient. Parce que par moments, c'est eux-mêmes qui nous demandaient « on veut faire tel ». Et dès qu'ils nous lisaient, nous aussi, on ne voulait pas trahir quand même leur motivation. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils nous demandaient une quelconque... ils faisaient une expression de besoin, on essayait quand même de le satisfaire. Et vraiment, on est très satisfait de ce qu'ils ont pu faire. Et aussi, à l'occasion, on les a sortis aussi pour qu'ils voient ailleurs une ferme agroécologique, comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés. Et ça aussi, je pense que quand ils sont revenus, ils étaient davantage motivés qu'avant qu'ils ne partent. Et on espère bien que ça va servir donc de tâche d'huile pour les autres étudiants qui n'y croient pas ou bien qui sont là, alors que l'université ne pourra pas se développer, en tout cas sans pour autant que tout un chacun, que les gens et les autres apportent leur contribution.